Ah, il faut que je mette les écouteurs. Zut, de crotte, de bite. Ah ouais, non, je mets le Bluetooth. Hein. Ah, c'est mieux. Comme ça, il n'écrit pas trop. Je préserve mes organes. Ah, allez, allez. Parce que chaque jour qu'on se lève, les caméras nous débloquent un nouveau niveau. Il ne faut pas trop abîmer ses organes. La route est encore longue. Bon, les écouteurs sont alors dans quel pays maintenant? Oh, les affaires des enfants du 237. Et oui. Alors, quand je dis souvent ici que nous avons débloqué de nouvelles pathologies cliniques de l'ordre de la psychiatrie, en vrai. Première chose, si je deviens président du 237, première chose que je vais faire, c'est agrandir les murs du centre Jameau. Avec tes fois. Bon, tu vas de quel côté? Au potin. Bon, mettons ici. Elle est sortie ça comme ça au petit bonheur, la chance. Voilà. Vive le printemps. Allez, c'est parti. Coucou Marguerite. Comment vas-tu? Hein? Vive le printemps. Yeah. Les gars, c'est reparti. Si les caméras étaient constants comme ça, quand il s'agit de changer de régime, les hiboux face à Eto, il n'y a que le ciel qui sait. Si les gars étaient constants comme ça dans la lutte contre le régime en place, l'affaire là serait pliée depuis longtemps. Mais hélas, nous mettons seulement nos efforts au mauvais endroit. Maman, c'est reparti. Quand les joueurs disent que quoi, ils ne veulent pas écouter leurs bêtises là. Ils ne veulent pas écouter leur sortie là. Ils veulent sur le banc de touche le second. J'ai alors posé la question de savoir le second de quelle entité. Il veut bien qu'il cherche le second sur le banc de touche. Mais nous savons que c'est la FECAFOOT qui a le second nom. Donc depuis là, vous avez espoir que ça change. Vous partez, vous reculez pour mieux sauter. Aïe, les enfants du 237. C'est comme Pexitron. Quand on croit que c'est fini, ce n'est pas fini. Donc depuis là, vous ne vous êtes pas mis en accord. Chacun n'est pas dans ses quartiers. La paix des braves, là, c'est va à quoi non? Et donc les gars là sont déterminés. Oh, on peut faire ça. Vous êtes déterminés à finir avec et tout. Maf, dis donc, moi je suis devenue églisienne comme ça. Mais je vais rester églisienne. Oui. Faut qu'on forme un Camerounais qui s'est dit non. Pas et tout. Si ça doit être toi, ce sera toi. Oui. Faut que nous soyons derrière un Camerounais qui s'est dit non aux mafieux. Chacun sa mafia là-bas. Si celle de toi est plus forte, moi, j'achète. C'est ça qui est ça. Quitte à avoir une mafia, testons une nouvelle. Parce que celle-là, elle a déjà fait ses preuves. Celle de Bia a déjà fait ses preuves. Et Bia est un parrain que personne ne respecte plus. C'est ça qui est ça. C'est moi qui ai ouvert ce matin. C'est devenu une habitude. Ah ben ouais, c'est moi qui ouvre. Oh ben. Ah, vive le printemps. Quand tu arrives dans le bureau comme ça, là, de faire de ça, ils nous ont pas encore arrêté le chauffage, donc continuons à profiter un petit peu de la chose. Juste de crotte de bic. Ah ouais, je suis gentil, donc j'ai décidé de lui découper ça. J'aime bien découper, ça me calme. Ça m'amène à ne pas m'énerver parce que je tiens à mes petits doigts. Donc, Ndé, mon frère Ndé a posé une question sur son mur. Et comme j'ai envie de lui répondre ce matin,
Mon frère Ndemanfo a écrit sur son micro. Eto veut même quoi au lion? Donc, attends, je vais répondre là comme une vraie caméra. Attends. Attends que je vais mettre d'abord Bindi à l'aise, d'accord? Voilà. Je vais mettre d'abord Bindi à l'aise. Enlevons d'abord ça. Pour l'instant, nous chauffons dedans. Voilà. Et voilà. Petite lunette au sol. La ceinture là descend. Wonderful. Donc tu veux dire que tu ne tiens pas. Tu n'aimes pas les choses. Je n'aime pas les choses qui dérangent en vrai. Maman, tu es en train de maigrir, mais la poitrine ne veut pas partir. À 50 ans, ressembler à une bimbo là, c'est pas bon. Et je ne vais pas garder mes kilos si juste pas pour que je ne fasse pas bimbo. Ouais, 2 fois. On va régler ça. Coucou ma vie. Donc, mon frère notre frère il dit, Eto, il pose la question de savoir ce que Eto veut au lion. Donc, je réponds à Manfort, à mon frère, à mon grand frère, que il veut Kwaku. Il veut Kwara, le vin des pauvres. C'est quoi ces questions? Tu es un homme des finances, non? Il y a le droit des finances. Est-ce que tu fais tout et n'importe quoi en matière de finances? Non. Asiari ayo, Asiari Mwamaya. Bamba. Est-ce que en matière de finances, tu fais n'importe quoi? Le pays dans lequel tu vis a un droit des finances. Tu restes dans les clous. Pourquoi est-ce que les Camers, quand ils sont à l'étranger, ils respectent la loi? Quand ils reviennent au cours, c'est l'anarchie. On vous a dit que l'histoire là, c'est comme les saisons. Selon le mois de l'année, on subit le chaud, le froid, ou la pluie ou la sécheresse. Non, il faut souvent nous expliquer. Moi, tant que Eto reste dans ses prérogatives, moi, je suis contre avec lui, le feu sort. Au fait, soit dit en passant, donc quand dit que faut pas mettre les couleurs nuides. Nuide pour le caucasien, ce n'est pas nuide pour l'afro. Donc j'ai testé, j'ai fait comme toi hier, regarde, et il faut estomper. Quand tu mets ton contour là, tu estompes. Il faut que ça se mélange progressivement avec ta couleur chair là. Je dis ça comme ça, il dit rien. Parce que sinon, ça te fait la bouche comme le derrière du bonobo. Tu veux que je m'approche? Tu vois bien que c'est un dégradé, non? Tu ne peux pas mettre le jasse sur une afro sans faire un contour et estomper. Tu sais ce qu'on appelle estomper. Diminuer. Donc, quand tu fais le contour, là, tu fais aussi ça. Tu mets le rouge à lèvres, ça se mélange. Coucou, Sona, comment vas-tu? Bonjour, Masso. Ça fait longtemps, long time. Dans le maquillage est un art. On se lève pas le matin, on commence à se maquiller. Donc, la personne qui te maquille là, il faut qu'elle aille, ça fait mal aux yeux. Et apparemment, je suis plus claire que toi. Regarde, ça choque moi. Non, c'était juste pour te montrer, parce que moi, je travaille ça autrement. Oui, j'ai dit à Ndeman fois que Eto veut Kwaku au lion, veut Kwata. Parce que quand il s'agit des lions, là, il y en a qui perdent la raison. On s'en fout des lions. Tant que Eto reste dans ses prérogatives. Parce que vous avez espoir depuis là que ça penche du côté de l'autre mafia. Soyons sérieux. Hein? Donc, nous allons écouter les lions si ils retrouvent ça via ce téléphone. Et pour monter la population contre Eto, vous envoyez les lions. La population elle-même là, elle doit mettre au garage le foot. Les gars, il faut vous désintoxiquer. Parce que les gens d'en haut là, savent par où vous tenir. Le jeu, l'alcool, la dépravation, le kior. Parce que là, c'est reparti. Et en pleine année électorale, je suis en prière que les lions perdent un tout petit peu. Parce que si les lions gagnent là, Biya va prendre ça et commencer à courir dans nos cerveaux avec.
Elle n'est pas à la hauteur, madame. Elle croit qu'on se lève à 50 ans, on commence à se maquiller. Non, je vous dis que moi, je me maquille depuis le collège. J'ai des palettes de maquillage depuis le collège. Vous sonnez les palettes noires là. On savait une odeur, c'est grave quand même. Vraiment, les produits ont changé, ont évolué. Les produits ont énormément évolué. Donc les gars, ils sortent les lions comme ça. Question de si demain les lions viennent à perdre, que ça tombe sur Eto. Nous sommes un certain nombre à être derrière Eto. Ah non, 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 les gars. Dans le pays là, vous n'avez pas encore compris qu'il y a les uns et les autres. C'est vous qui avez fait du foot l'opium du peuple. Et il y a des Camerounais. Eto a été footballeur. Donc, il fait partie de l'opium du peuple. C'est vous-même qui avez créé la chose qui va finir avec votre part de mafia. Donc, Eto a un certain nombre de Camerounais derrière lui. Pas les Bakobadjola, pas les embrouilles que les gens font. Eto a un certain nombre de personnes derrière lui. Et ce n'est pas par lui que l'affaire là arrivera. Parce que vous voulez déclencher un truc au Cameroun via Eto. À chaque fois qu'il y a des matchs de foot, vous envoyez les lions pour que les Camerounais s'énervent après Eto. Ce n'est pas Eto qui a l'entraîneur. Hein. Si les Camerounais la perdent demain, parce que là vous venez de dire que oh, les lions disent qu'ils veulent, coucou pas Emmanuel, les lions veulent le second de Marc Brice sur le banc de touche. Donc demain si les lions perdent, ils vont dire que c'est parce que le second de Marc Brice n'était pas sur le banc de touche. Vous dites des mensonges les gars. Hein? Vous avez déjà joué sans ce second là, vous allez sauf que jouer. Et perdez même, on quitte dans ça. D'accord? Nous sommes en pleine année électorale. Nous avons un challenge poubelle à gérer. Donc, vous, Kamel, vous ne pouvez pas rester chez vous, malgré le fait que devant vos pas de porte sont des décharges, et dire que vous allez sortir pour le foot. Il y a encore des Camerounais lucides dans ce bas monde. D'accord? Il y a encore des Camerounais lucides dans ce bas monde. Vous n'allez pas nous entraîner dans les bas-fonds à chaque fois. Les lions, vous allez faire ce pourquoi vous êtes payés et chacun rentre chez lui. Non, non, Eto n'est pas n'est pas notre bouc émissaire. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Eto n'est pas notre bouc émissaire. Que chacun prenne ses responsabilités. Que Tchakoutes dit que la voirie n'est pas, ne fait pas partie de l'administration territoriale. Soit. Mais on fait comment? Qui enlève ces ordures? Parce que les ordures sont là. Nous, notre ville, nos villes là, sont quasi éternelles. Tant qu'il y aura des Camerounais, il y aura des villes. Et nous sommes condamnés à les tenir, à les gérer. Nous pouvons nous passer de foot. Il y a des pays en pleine crise qui ont mis un holà à tous ces jeux-là. Pour se relever, il y a des pays qui ont mis entre parenthèses tous ces jeux-là. Et les Camers, vous les lions là, pour la plupart, voir tous là, vous vivez à l'étranger. Quand vous arrivez dans ce Yaoundé là, entre l'aéroport de Hilton ou je ne sais même pas où on vous loge cette fois-ci, les gars, vous ne voyez pas autour de vous. Vous les Camerounais qui êtes derrière les lions là, ils ont déjà parlé des problèmes des Camers quand, les hiboux là. Vous qui dites souvent que vous boycottez à gauche, à droite, parce que ces personnes ne parlent pas des mots du 237. Vos lions-ci ont déjà parlé des mots du 237, à quel niveau? Voilà une équipe de foot qui ne célèbre même pas la mémoire de leurs aînés tombés sur le champ de bataille. Vous avez déjà vu qu'elle... peut-être parce que les matchs n'ont pas souvent lieu dans pendant cette période-là. Nous, ici à Lyon, nous célébrons Marc-Vivien Foué chaque année. Chaque année.
Et est-ce qu'il vous arrive, à vous les lions là, de vous en souvenir? Et c'est comme ça qu'un peuple travaille sa mémoire. De votre vivant. Vous ne faites pas encore le travail de mémoire par rapport à ceux qui vous ont précédé. Vous attendez à ce que ceux qui arriveront après vous entretiennent votre mémoire à vous. Un passage de témoin. Au Cameroun, tout est à refaire. J'ai pris, là je suis chez Maya Foni. Au fait, bro, tu es arrivé. J'ai rarement la parole, vraiment. Car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de faire le succès. Maya Foni, je suis sur ton mur, le hasard. Donc j'ai mis lions indomptables, je suis tombé sur ton poste. Je suis tombé urgent. Donc, tu as vraiment besoin. Tu as alors laissé la lutte à 237 à qui non, le père. À un moment, je pensais que c'était un ginger caillou sur toi. Tu avais fait demi-tour. La députée de la nation, comment on l'appelle? Fotsing, avait même proposé de t'aider à Bac. Tu as fini par travel. Félicitations. Tu fais partie des gens qui ont bravé les 4 éléments. Wow. Tu es le maître de l'air, le maître de la terre, le maître de l'eau et le maître de l'autre dans ce qui. Wow. Donc, quand nous sommes dans la lutte là, si nous abandonnons nos postes, je ne faisais que passer. Je ne faisais que passer. Ouais. Avançons seulement. Moi, je m'en tamponne, des lions indomptables, c'est le remue-ménage que ça cause. Je m'en tamponne. Moi, le feu, voilà, maître du feu. C'est le remue, 1, 2, 3, mon côté bassa. Mon remue-ménage qui m'intéresse. Les lions peuvent, je suis en prière à chaque fois que les lions jouent, pour qu'ils perdent, qu'ils nous collent un peu la paix. Mais là, il s'agit de qui fait quoi dans ce pays-là aussi. Quelles sont les prérogatives de l'Africa Food? Bonjour Simon. Buenos dias. Il va falloir que les Camerounais apprennent à vivre dans un cadre, même comme nous sommes dans une décharge publique de pays. Apprenons à vivre dans un cadre. Je faisais seulement un petit coucou à mon frère Maïef. Sinon, on aura tous envie d'aller devant. Fais-moi la boxe, s'il vous plaît. C'est vrai. La sécurité. Vous avez d'abord vu le désordre. Non, 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 non. Voici une équipe nationale. Voici une équipe, les gars arrivent avec une indiscipline de fer. Et si vous ne pouvez pas crier, il faut souvent, bonjour Alexandra, il faut souvent regarder comment les autres font. Avant d'entrer là dans la salle, on sait déjà ce qui va se passer. Regardez l'environnement. Regardez, l'argent des Camerounais où? La FIFA vous donne flop d'argent. La CAF vous donne flop d'argent. Regardez. Nous voyons que les poubelles, et nous autres aussi avons d'autres standards dans les yeux. Sinon, on aura tous envie d'aller devant. Fais-moi la boxe, s'il vous plaît. C'est vrai. Tout le monde parle en même temps. Aucune organisation. J'en ai même les nausées. Regardez. Un vrai poulailler. Mais les gars, vous êtes dans une boîte de sardines. Vous étiez où comme ça? Moi, je n'ai pas encore regardé la vidéo. Regardez la table. Regardez les micros de vos journalistes d'abord. Vous avez combien de micros devant vous?
cadre. Regardez comment c'est exigu. Parlons peu, parlons bien. Hein. Voilà les gestions du 237. Asia des généralistes. Bonjour Dolce Chinga, comment vas-tu? Voici l'environnement d'une grande équipe de foot. Les gars arrivent comme des poussins. Aucun management. Vous voyez souvent d'autres ici arriver. J'ai dit une discipline de fer. Les gars sont ensemble, en ligne. Ils marchent, chacun connaît sa place, chacun s'assoit, tire sa chaise, s'assied, tire son micro. Ce sont des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais quand on met ça dans la mondialisation, ça veut tout dire. Ils sont où là au ministère des Sports. Voilà votre ministère des Sports. La mangeoire. Vous savez ce que Combimois a construit chez lui? Maman. Comment vas-tu? Ça va et toi? Comme une vieille, debout. J'ai ma clé qui rifle tout le temps. Et tu n'es pas la seule. J'ai comme l'impression que quelqu'un a forcé notre porte. Tu n'es pas la seule. Oui, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à utiliser leur clé. Je vais demander à l'ATM de passer. Ça, non, personne n'a remarqué, je suis sûre. Moi, face à un poulailler, je suis sur la défensive. Mon corps tous mes sens se mettent en mode défense. Ça là. Je supporte plus les poulaillers. Je comprends pourquoi ma mère disait faites taire cet enfant. Quand il y avait un bébé qui pleurait dans la maison. Non, non. On n'a plus l'âge de materner définitivement. Oh putain. Il y a une chaise. Il y a des chaises qui... Les gars sont dans une chambrette. Non, dans un placard. Pendant la conférence de presse, virgule, je demandais, est-ce que toute l'équipe est souvent comme ça face au micro? Vous n'avez pas un porte-parole. Regardez l'environnement, les gars. Ils sont dans un placard. Quand ici, nous voyons des tables longues comme... c'est le boulevard à gauche ou le boulevard à droite. Et l'argent des gens. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Combien de minutes de poulailler? Oh my gosh. Pardon. 2 minutes 10 de poulailler. Juste après le commentaire, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, c'est terminé. Les gars, allons-y. Message officiel des noms de l'État. Chers compatriotes. Oh pardon, j'ai éteint. Je suis dépassée. Ce sont des choses que je n'aime pas suivre. L'esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions des Nongards, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages nous viennent du cœur. Car nous savons être non seulement les
drapeau de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais. Gardien de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain. Par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous oblige à intervenir avec humilité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Nos objectifs restent c'est une simples et rencontre clairs. des joueurs. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifices pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener. Le pays là est devenu quoi? Votre football là nourrit combien de personnes? Le jour où vous êtes en compétition, les gars boivent à n'en plus finir. Mais ce sont eux qui ont écrit ce qu'il est en train de réciter là. Hein? Vous nous parlez de sacrifice. Vous nous parlez de gloire. Vous vous adressez à qui? À part à ceux qui sont complètement noyés dans la bibine là. Oh, maman, et le 237. Non, tout est à refaire dans ce pays-là. Vous avez déjà vu dans quel pays où vous êtes des professionnels. Hein? C'est comme si moi j'avais des problèmes de management à mon boulot et je ne me brandis ça. Moi aussi, je suis une lionne. Et je suis un coq aussi. Je viens, je brandis ça. Je dis que problème national. Mais les gars, vous êtes payés pour faire ce que vous faites. Hein? Oui. Nous tous travaillons pour la gloire de nos pays. Nous tous sommes et des lionnes indomptables et des coqs sportifs. Ah oui, il faut vous le mettre bien profond dans la tête. Hein? Vous êtes des professionnels. Vous êtes payés pour ce que vous faites. Moi-même, je porte le drapeau bleu, blanc, rouge. Partout. Sinon, nous frontons là, les gars. Il y a 3 drapeaux. Celui de la ville, celui du pays et celui de l'Union européenne. Donc les gars, quand nous travaillons là, vous croyez qu'on travaille pour qui? Pour les Martiens. Que nous aussi, nous ne portons pas les couleurs de nos villes. Nous ne représentons pas nos villes. Nos pays. Il faut souvent nous expliquer. Vous êtes le seul, la seule fédération du 237. Je pense qu'il y a encore, j'ai vu passer sans Z comme ça. Je pense qu'il y a ou des basketteurs ou des handballeurs qui sont à nouveau dans une histoire de visa. J'ai vu ça quelque part. Sauf si c'est un dossier ancien qui s'est retrouvé sur mon téléphone. Donc vous êtes les seuls lions. Vous êtes les seuls lions de la tanière. Les seuls lions du 237. Il n'y en a que pour le football. Maf, dis donc. Quand vous battez un peu. Le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances. Laissez-nous vos bêtises là. Vous évoluez pour la plupart à l'étranger. Vous vous retrouvez une semaine avant la compétition. On vous demande d'apprendre à jouer ensemble. Vos équipes là sont ponctuelles. Donc vous voulez dire qu'en une semaine, vous subissez plus que les joueurs locaux ne subissent. Parce que c'est la faute, fait qu'à faute des joueurs locaux. Hein. Que je sache. Pourquoi est-ce que c'est toujours ceux qui mangent le plus qui viennent pleurer? Et que d'autres ont tendance à trop écouter. Pourquoi est-ce que lorsque les gars de Canon, les gars de toutes ces équipes-là pleurent, ça ne devient pas un problème national? Hein? Ce sont aussi des lions. Ou bien, ne soyons pas, apprenons à ne pas être égoïstes à ce point. Hein?
Là, ce n'est même plus une histoire contre Eto'o. Là, vous vous moquez d'un certain nombre de Camerounais, de vos frères qui sont en train de voir sur des motos, que personne ne regarde. Que personne ne regarde. Les commerçants qui ont des poubelles tout au long de leur pas de porte, personne ne regarde. Donc, dès que les lions indoptables du foot masculin crient, tout le monde se met au garde à vous. Maf, dis donc. Ainsi que l'image de notre grande nation. Dans ce cas, dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va dans son empire. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous. Ouais, travail acharné, il suffit, d'une façon acharnée, si vous n'êtes pas là, son travail à quel niveau là? Non, c'est pas vous qui travaillez, c'est pas vous qui tchouquez dans le ballon, c'est pas vous qui travaillez vos muscles, vos cerveaux, c'est le coach. Nous en sommes arrivés à ça. Coucou Maniki, comment vas-tu? Tout ça pour mettre au sol un seul individu. Waouh, vous êtes très fort. Là, la mafia là, est devenue une mafia de haute voltige. Et vous êtes champion du monde de tout terrain. Grand champion devant l'Éternel. Au quotidien, des assises dans la sécurité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Vous êtes qualifié pour la canne, la prochaine canne là. Il était sur le banc de touche. Donc vous pouvez vous en passer. Faites comme pendant les précédents matchs, il n'était pas là. Est-ce qu'il était sur le banc de touche? Pourquoi est-ce que vous venez nous emmerder aujourd'hui? En pleine année électorale, vous venez miaou, 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 miaou des chatons. Vous avez besoin, mais j'ai besoin de mon papounet. J'ai besoin de mon papounet. Les jeunes, les mêmes jeunes de votre âge là sont sur des motos, en train de voir. Ils ne pleurent pas, dis donc. Vous êtes assis sur des millions. Propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir des résultats. Allez dire ça au ministre. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous. Qui écrit même vos bêtises là d'un seul cœur? Vous êtes devenus quoi des siamois? Je pense même pas qu'il y ait des siamois qui partagent un cœur. Quoique, je ne m'avance pas trop. Il faut nous expliquer. Vous pensez que vous allez prendre tout le monde par les centres? Non. Moi, je ne suis pas une footeuse, je ne suis pas une amatrice de foot. D'accord? J'ai vu des handballeuses être recalées à cause de votre gestion. Celle de moins les combis. Ça n'a ému personne. Donc faites comme tous les Camerounais. Nous sommes dans le War. Ce sont les mafias de partout. Chacun essaye de s'en sortir. Nos instants dirigeants qui s'apparentent à des logocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient. Les gars. Donc voilà les gars qui parlent, vous vous adressez comme ça à l'instance suprême du foot camerounais, à savoir la FECAFOOT. Waouh. Et tout doit s'asseoir là et vous regardez faire. Vous parlez d'égocentrisme. Ok. Réécrivez les lois. Pourquoi est-ce que vous emmerdez? Que comment on appelle, le ministère des Sports prenne la gestion de votre équipe. Terminé. Vous n'y verrez pas Eto'o. Vous n'y verrez pas Eto'o. Et quand les gens parlent souvent de manipulation, ce ne sont pas ces gars qui ont écrit ça. Donc, à chaque fois que les lions vont jouer, je me répète, vous allez nous sortir ce genre de choses. Le vin est tiré, chacun doit le boire. En ce qui me concerne vraiment. Le fait même que vous soyez qualifié pour la canne là, vraiment, j'étais en prière, mais ça n'a pas marché.
Heureusement qu'il n'y a pas de compétition cette année. Donc, Bia n'aura rien pour se mousser. Insupportable. Du moins, pas le Nous foot. souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui termine l'image des marques de notre pays, le Cameroun. C'est aujourd'hui que vous vous en Les rendez compte. perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout. Bonjour, comment va? Ça va, ça va. Non. Ah, les gars. Non, vous nous avez débloqué un nouveau level, là. Hein? Ouais, ils envoient. Donc, les gars sont jugés partis. La fédération, comme moi, il envoie les joueurs l'interpeller, lui. Les sportifs en politique et unis par une seule cause, porteront le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Vous avez vu le challenge d'ailleurs. On peut chérir son pays et vivre dans la décharge. Notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre Un force. soutien effectif, hein. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation ont toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien. Attends, tu n'avais pas dit qu'il y a que pas pour prononcer ça. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur. La personne qui écrit les discours de parole, qui a écrit ça. La sérénité et l'unité nationale. Nous, lions des indomptables, soldats au service du peuple. Jurons des conflits au service du peuple. pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun. Enlevez-nous les poubelles, pardon. Sont-elles? Et humilité et l'amour du Cameroun. Merci. Laissez-nous la fibre patriotique là. Personne ne manque de sa dion. Ça va et toi? Je suis en pleine déco. C'est pour Justino. Ok. Il veut des impressions et comme il faut les découper, me dit tant qu'à faire. Est-ce que tu t'avais envoyé le mail pour dire n'hésitez pas à me solliciter et tout ça? Non, pas encore. Je leur dis individuellement, mais bon. Ouais, non, mais ça sera bien de faire le mail. Oui, oui, il y a quand même, tu vois, déjà, il bien. Non, non, ils le font. Là, c'est une dalle, hein. Ouais. Bon, on en reparle. C'est jeudi, non, on en reparle. Bon, il faut que j'évite de me couper les doigts. Là, c'est, comment on appelle? C'est à moi que tu t'adresses, Fanny? Ah. Donc, la lecture de ça. Ah, les caméras. Vous m'avez gagné. Ah, on m'a donné le sujet là pour ce matin. C'est pas moi qui choisis toujours les sujets. Alors, moi aussi, je suis venu déposer, non. Pardon, il faut excuser nos vies. D'accord? Vous êtes des professionnels. Vous êtes des professionnels. Cessez de surfer sur la fibre patriotique là. Quand vous gagnez votre argent là,
Vous ne distribuez pas ça à ceux qui lisent les rôles de ça sur le terrain. Vous les footballeurs là, vous avez à déposer combien de fourrage chacun en 200 francs. Hein? Vous roulez dans vos grandes voitures, vous buvez de grands vins, vous voyagez dans les jets, non. Non, les Camerounais, eux qui vivent dans la misère, doivent être à vos côtés. La baston entre le Minsport et la FECAFOOT dure depuis combien de temps? Vous venez de vous réveiller. Ou bien? Vous venez de vous réveiller. Les gars, il faut nous excuser nous autres. Hein. Le pays coule sous les poubelles. Vous venez nous parler de patriotisme. Le patriotisme, là, seulement dans le jeu. Hein, la famille? Quand il faut travailler pour la cité, pour la chose publique, il n'y a personne. Oh, vous avez besoin de des bébés. Oh, je veux mon papa et ma maman. Je veux mon papa et ma maman. Quand mon papa et ma maman ne sont pas là, je suis pas, mes performances, elles ne sont pas terribles. Je veux mon papa, je veux ma maman. Ah, nos enfants ici. Je veux mon papa, je veux ma maman. Surtout quand tu as deux doigts de punir. C'est là où tu te dis, te sors la carte de maman. Je veux ma maman. Et il y a des enfants qui, quand c'est le parent qui punit, ils disent, je veux papi, je veux mamie. Les lionceaux là, il faut nous tolérer. Je veux ma mamie, je veux mamie. Je veux mamie, je veux mamie. Je veux papi, je veux papi. Allez. Amaya, Boye. Manicole. Boye. Je suis là, la famille. Je reviens cet après-midi. Je dois avancer ce... C'est pour les élèves. C'est pour mettre dans les cahiers de... J'avance ça à mon collègue. Ils sont toujours en train de courir. Donc, si elle peut lui faire les découpes là. Moi, j'aime bien découper. Donc, du coup, si je peux lui préparer ça. On se dit à cet après-midi. J'ai besoin de me concentrer. En plus, je n'ai pas mes lunettes. Et c'est mal imprimé. Les traits ne sont pas droits. Bibala la famille, bibala. Le foot est un jeu, jusqu'à preuve de contraire. Il ne nourrit que des professionnels qui travaillent dedans. D'accord? Il faut nous tolérer, nous autres au quartier. On a des problèmes. Jour de match, les gars sont même dans les de cancan de veuille. Allez, cet après-midi, 17h, 17h15, sur les deux plateformes. Ciao, ciao.